Dernier épisode de notre série Focus Angola. Le pays fait face à un nouveau défi, diversifier son économie, sortir du tout pétrole pour développer par exemple l'agriculture ou le tourisme. Cela passe aussi par un effort sur les infrastructures, une modernisation énergétique et bien entendu par l'amélioration de l'attractivité pour les investisseurs privés. Selon le World Economic Report, l'Angola est l'un des pays où les retours sur investissement sont les plus élevés au monde. Selon tous les spécialistes que nous avons rencontrés ici, c'est le moment de se positionner sur ce marché qui est en train de se structurer, marché qui devrait doubler à l'horizon 2045. Et certains investisseurs l'ont parfaitement compris. Elisabeth Dias dos Santos est l'une des businesswomen les plus en vue en Angola. Elle a mis 25 millions de dollars sur la table pour lancer cette entreprise de transformation de poissons. Cette usine high-tech a démarré en octobre dernier. Ce type de production en chaîne dans ce secteur est absolument unique en Angola. C'est important que les entrepreneurs angolais s'intéressent à d'autres secteurs que le pétrole. L'Angola possède d'autres richesses qui doivent être exploitées. Des industries comme la nôtre, qui agissent avec responsabilité, respect, transparence et beaucoup de technologie, et qui permettent la diversification économique et de se positionner au niveau international. 120 personnes travaillent chez Elisabeth, des emplois directs donc, mais aussi une dynamique pour l'ensemble du secteur de la pêche traditionnelle, secteur qui occupe plus de 50 000 personnes dans le pays. La pêche artisanale en Angola, c'est une réalité qu'on ne peut pas laisser de côté. Il faut soutenir ce secteur. Notre entreprise réserve un quota de 40% aux petits pêcheurs, à la pêche traditionnelle. Au nord de la capitale Luanda, cette usine géante d'acier est sortie de terre il y a 2 ans, un investissement de 350 millions de dollars. Il n'existe rien de comparable dans ce pays qui n'avait jusqu'à maintenant quasi aucune tradition sidérurgique. Ici, on recycle des tonnes d'acier et on produit ces barres de fer à béton particulièrement utiles au développement du pays. L'acier, c'est un produit essentiel pour le développement, quel que soit le pays. C'est utilisé dans la construction d'immeubles, dans les routes, pour les grands barrages, un peu partout. La capacité de production est énorme, 500 000 tonnes par an, soit presque 2 fois plus que la demande en Angola. L'objectif est de très rapidement exporter ce produit, une petite révolution dans un pays qui importe pratiquement tout. Utilisons les ressources africaines pour pouvoir les développer et les exporter, et non faire sortir les ressources, les matières premières, pour les envoyer à l'extérieur et pour racheter les produits manufacturés. C'est du non-sens. Cette usine a aussi apporté une formation et du travail à 550 personnes, ainsi que de l'eau et de l'électricité dans cette région, puisqu'il a fallu construire une ligne à haute tension et acheminer de l'eau pour faire fonctionner ces machines. Le taux de chômage il y a 5 ans était de 70% et aujourd'hui on est à 20%. Ce ne sont pas que des emplois directs, il y a aussi des emplois indirects. Vous ne pouvez pas investir dans un pays neuf, dans une population tout à fait nouvelle. Vous venez, vous implantez, moi je suis riche, etc. Non, aujourd'hui vous devez adhérer toute la population avec vous. Le projet n'est pas un projet individuel, c'est un projet commun. L'Angola attire donc de nouveaux investisseurs privés. Plusieurs réformes ont été engagées pour améliorer le climat des affaires et booster les investissements privés, angolais bien sûr, mais aussi étrangers. Nous avons une économie jeune, vierge. La mondialisation nous impose cette relation, cette modification, ces partenariats stratégiques. Si on n'a pas cette vision, il sera compliqué de devenir une économie forte. Et ça, c'est le risque. Soit on s'ouvre, soit on se ferme et on est mort. Avant d'investir ici, il faut évidemment une bonne connaissance du pays. Et l'une des clés, c'est sans doute de lier des partenariats avec des entrepreneurs déjà établis. Aujourd'hui, vous avez des partenaires, des entrepreneurs aguerris en Angola, étrangers comme nationaux, qui sont à même de vous aider à développer un nouveau marché et prendre position pour des marchés régionaux. Parce que l'Angola a cette faculté aussi de pouvoir être compétitif dans les années futures pour le marché régional. Une position géostratégique très intéressante, autre atout que l'Angola compte bien faire valoir pour attirer les investisseurs.